Ils disent parler au nom de Dieu, mais qui les a envoyés? Des foules les suivent, des miracles se produisent. Mais derrière ces apparences se trouve une montagne de déception. Leur fruit est la preuve de leur nature. Jésus lui-même a dit qu'à la fin des temps, plusieurs faux prophètes viendront. Aujourd'hui, on lève le voile sur les faux prophètes modernes, ces vendeurs des rêves, ceux qu'ils ne veulent pas que tu comprennes. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Matthieu 7, 15. Jésus n'a pas dit « il y aura quelques faux prophètes ». Il a dit « ils viendront nombreux ». Aujourd'hui, nous sommes face à cette évidence, ils sont partout sur les réseaux sociaux. Ils se déguisent, ils se donnent une apparence spirituelle, douce, charismatique, mais derrière ces apparences se cachent souvent des manipulateurs avec leurs mensonges. Car leur objectif n'est pas Dieu, mais la gloire et l'argent. Ce ne sont pas les paroles qui comptent, mais c'est le fruit. Ces hommes cherchent la gloire et non la croix. Ils parlent plus de réussite, argent, destinée personnelle que de repentance, sainteté ou obéissance à Christ. Très souvent, les prophéties et leurs prières sont faites à la carte, contre des sommes d'argent. Leurs messages flattent la chair, ils attirent les foules, mais s'éloignent de la croix. Pourtant, la chair et ses œuvres passeront. Ils disparaîtront devant la gloire à venir. En effet, nous avons déjà été prévenus. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. 2 Timothée 4, 3. Leur autorité dépasse celle de l'Écriture. Ils tordent la parole pour justifier leur vision ou leur désir. Certains vont jusqu'à se proclamer élus, oints, messie ou bouche de Dieu, au-dessus de toute correction. Mais dans la lettre de Paul aux Galates, nous pouvons lire « Même si un ange vous annonçait un autre évangile, qu'il soit maudit ». Galates 1, 8. Le problème, ce n'est pas qu'il y a des faux prophètes, mais le problème est qu'il y a des oreilles qui les écoutent. Parce que, aujourd'hui, beaucoup veulent un Dieu qui les confirme, pas qui les transforme. Les gens veulent un Dieu qui se plie à leurs désirs, un Dieu qu'ils peuvent façonner à leur façon. Mais Dieu ne nous a pas laissés sans défense. Voilà pourquoi nous devons rester attachés à la parole. C'est une arme redoutable, car très souvent les faux prophètes manipulent le peuple à cause de l'ignorance. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. N'ajoutez pas foi à tout esprit, et éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. 1 Jean chapitre 4 verset 1. Il est donc nécessaire d'éprouver tout esprit pour savoir s'il est de Dieu. Il faut également avoir l'humilité et le discernement. Dieu donne du discernement à ceux qui le cherchent sincèrement. Le Saint-Esprit ne nous laisse pas dans la confusion. Tu veux savoir si un prophète est vrai? Ne regarde pas sa voix, regarde sa vie. Est-ce qu'il vit ce qu'il prêche? Est-ce que Christ est glorifié ou sa personne? Seigneur, ouvre mes yeux, donne-moi un cœur qui aime ta vérité plus que le confort. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de discerner. Abonne-toi pour ne plus jamais marcher dans les ténèbres spirituelles.